Et un jour, que je faisais une recherche pour documenter une de mes patientes, je suis tombé, comme ça, par hasard, sur une page internet qui parlait des correcteurs d'état fonctionnel sans les nommer. Je lisais en diagonale parce que c'était long. Et à la fin, je me disais, c'est drôle, ce dont on parle, ça ressemble au fonctionnement de l'appareil que j'utilise en soins, qui s'appelle le Physioscan. Et je me dis, mais c'est pas le Physioscan. Il y avait un numéro de téléphone à la fin, c'était le numéro de téléphone d'Oksana. Je l'ai appelé un peu tard, il était 22 heures passées, Oksana a eu la gentillesse de me répondre, et elle m'a amplement renseigné sur les correcteurs d'état fonctionnel. Et je lui ai dit, écoutez, ça m'intéresse, je garde pour moi, je vous garde dans mon répertoire, et je vous appellerai le cas échéant. Le cas échéant, il n'a pas traîné. 10 jours après, je faisais une chute, et je m'étais sectionné la coiffe des rotateurs. Pour ceux qui ont quelques notions de physiologie, sur le suspineux, c'est ce qui permet de faire ce mouvement, voilà, de l'articuler librement, commandé par les nerfs. Et à la suite donc de la chute, j'avais très mal, je suis allé aux urgences. Aux urgences, on me fait une radio, il n'y a rien, j'ai dit écoutez, après on va foncer parce que c'est trop douloureux. Et finalement, à l'échographie, on me dit, ben oui, vous avez une section de la coiffe des rotateurs. Et il me dit, vous connaissez le verdict? Ben, je dis oui, le verdict, je sais bien, c'est l'opération. Et l'opération, je vous la décris en 30 secondes. On vous met l'os à nu, on vous fait avec une visqueuse un sillon dans l'os, on remonte la coiffe tendineuse, là, et on la visse. Avec 3 vis, on referme, et vous êtes bon pour une rééducation qui va durer 1 mois ou 2. Voilà. Donc, je vois passer des gens chez moi qui me disent « Hey Francis, depuis mon opération, j'ai un bras plus court que l'autre » ou alors « Je ne peux pas lever plus que ça ». Donc, chat échaudé, vous connaissez la suite. Alors, je me suis dit ben, « J'ai peut-être des solutions qui sont les miennes ». Alors évidemment, ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que utiliser un CEF sans faire tout ce qu'il faut pour réharmoniser son univers, ça ne fera pas grand-chose. Alors, notamment, qu'est-ce que je faisais? J'apportais ce dont le corps a besoin pour reconstruire. Je mangeais des pieds de veau, je prenais de la gélatine 2-3 fois par semaine, je prenais du silicium, etc. Et puis, finalement, ça ne faisait pas grand-chose, il fallait bien que je revenisse. Donc, je me suis rapproché d'Oksana, et je lui ai dit, voilà Oksana, je me suis fissuré, donc la coiffe des rotateurs, est-ce que vous avez une solution? Elle m'a dit, mais oui, Francis, tout de suite. C'est le CEF numéro 7. J'ai pris ce CEF numéro 7 que je vous montre là. Voilà, dans la série Lila. Et bon, j'ai attendu 1 semaine, 8 jours, 10 jours. Et un soir, comme tous les soirs quand j'allais me coucher, j'ai des pris de douleurs que je n'avais pas dans la journée. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est physiologique. Et ce soir-là, je suis pris de douleurs mais incommensurables. Je n'avais jamais pleuré de douleur de ma vie, ni enfant, ni adulte, ni rien. Et pourtant, je n'ai pas pu retenir mes larmes, tellement j'avais mal. Ma compagne ne savait que faire. Je dis, ben non, laisse. Parce qu'en plus, je n'aime pas prendre d'antalgique pour pas surcharger mon foie et pour laisser travailler les endorphines et tout ce que le corps met en place pour lutter. Donc voilà. Et j'ai attendu comme ça jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, j'ai fini par trouver le sommeil. Et le lendemain matin, depuis que j'étais donc handicapé, ce que je faisais tous les matins pour éteindre mon réveil, en fait, je ne laisse jamais mon réveil sonner. Je suis toujours réveillé avant. J'anticipe sur l'extinction du réveil. Donc, je suis gaucher en plus, et je m'étais coupé la coiffe à gauche. Je vais vous mimer ce que je faisais. Donc, je prenais ma main et je la transportais vers le réveil pour éteindre. Et donc, au petit matin qui a suivi ma douleur et cette épreuve, je me suis surpris à faire spontanément ce geste. Je me suis dit, mais j'ai fait le geste. J'ai même réveillé Béatrice en lui disant, j'ai sûr que je rêve pas, je ne suis pas dans un rêve, là encore. Non. Eh bien, j'avais récupéré la motricité de mon bras. Alors,
je serais quelqu'un de la rue comme ça, je me dirais, mais enfin, super, je suis guéri, j'ai pas plus que ça à demander. Mais sauf que je suis assez questionné, assez renseigné sur le fonctionnement du corps, je ne le comprends toujours pas. Pour moi, c'est un miracle. Et quand j'ai appelé Oksana en lui disant, mais c'est délirant, qu'est-ce qu'on va envoyer là? Je lui ai décrit l'histoire que je viens de vous raconter. Elle m'a dit, vous avez fait, Francis, une crise de guérison. Voilà. Donc, bon, c'est joli, je suis très content, voilà. D'autant que je suis un sacré bricoleur, j'ai besoin d'être dans l'activité tout le temps, physique, pas que dans la tête. Et j'aurais été sacrément pénalisé si j'avais été privé de l'utilisation de mon bras. Voilà, donc, c'est une très belle histoire pour moi. Quand j'ai demandé à Oksana si elle acceptait de faire le voyagement de là où elle habite, dans le Bordelais, pour venir témoigner devant mes patients, elle m'a dit « Oh, je ne suis pas capable ». Et elle m'a laissé 3 jours de réflexion, elle m'a dit « Eh bien, nous allons faire venir M. Kolsov ». Voilà, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, en face de lui.